Quand une typographie t'emmène en prison. Alors je te dis souvent de ne pas te tromper de choix dans ta typographie, de choisir une typo qui ressemble au projet, à ton positionnement et surtout une typographie qui peut évoquer énormément de choses, type des traits de personnalité pour une marque par exemple, et que du coup il faut vraiment bien la choisir. Mais là on est carrément sur un choix de typographie fondamental si tu ne veux pas finir en prison. Oui, on peut dire que le métier de graphisme c'est un métier risqué. Storytime, c'est parti. Je vais te raconter deux histoires. La première, c'est celle de Gerald McGo, un millionnaire canadien, ancien PDG de la société Look Communication, qui a déposé le bilan en décembre 2017. Lorsque les personnes qui ont été missionnées pour gérer la liquidation ont commencé à regarder d'un petit peu plus près les documents fournis, ils ont remarqué que certains documents utilisaient une typographie qui est sortie à une date postérieure à la date du document. Aïe. En effet, l'entrepreneur qui avait souhaité protéger ses biens immobiliers a falsifié des documents. Mais en faisant cette manip, il a oublié un détail subtil et pourtant bien réel, la typographie. Pour son premier bien immobilier, Gerald McGo a écrit ses documents en utilisant Cambria. Le problème, c'est que cette typographie est apparue sur nos ordinateurs en 2002 et le document a été antidaté à 1995. Pour le second bien, même erreur. Le document est daté de 2004, mais il utilise la typographie Calibri qui a été déployée avec Windows Vista en 2007, tu t'en rappelles peut-être. Et tu vas voir que ce n'est pas la première fois que la typographie Calibri est dans une histoire judiciaire. On passe à la deuxième histoire. En 2016, Nawaz Sharif, le premier ministre pakistanais, est accusé de profiter de sa position politique pour mener des opérations financières et immobilières douteuses. Une affaire révélée au grand jour par le Panama Papers et pour laquelle il n'a pu fournir aucun document ou aucune information attestant de sources de revenus. Alors que globalement, il gagne plutôt bien sa vie, tu l'auras compris. Bref, histoire assez louche de base, qui prend un tournant d'autant plus bizarre quand la fille de Sharif fournit soudainement, devant le tribunal, des documents datant de 2006. Alors qu'est-ce qu'elle fournit? Elle fournit un document qui vient justifier les données manquantes et qui prouve du coup l'innocence de son père. Sauf que, problème, tu t'en es douté, problème de date. Après examen du document, le texte a été écrit en Calibri, une police créée en 2004. Jusque-là, tu te dis qu'il n'y a pas de souci. Mais elle a été rendue disponible pour le grand public en 2007, avec la sortie de Windows Vista et Microsoft Office, toujours. Autant te dire que le cas de Premier ministre a été largement aggravé et qu'une accusation supplémentaire s'est ajoutée. Faux et usage de faux. Je pense que Microsoft ne se doutait pas que l'entreprise se retrouverait impliquée dans une affaire de corruption gouvernementale. Moralité, warning sur les typographies par défaut. Tiens-toi toujours au courant de la date de typographie avant de falsifier un document. Non, je rigole. En vrai, surtout warning sur la falsification, on oublie totalement. Mais finalement, comme quoi la typographie que tu choisis n'est pas du tout un détail, que ce soit graphiquement, créativement ou même juridiquement.